Leçon 1. La serviette parfaite. As-tu emporté les serviettes pour notre voyage? Oui, j'en ai. J'ai pris les légères. Excellent choix. Ils sèchent tellement vite. En effet, elles sont bien meilleures que les lourdes. Je suis d'accord. Ils mettent une éternité à sécher. De plus, elles ne prennent pas beaucoup de place dans le sac. Exactement. L'espace est essentiel lorsqu'on fait ses valises. Et il nous faut aussi de la place pour les encas, n'est-ce pas? Absolument. Les encas sont indispensables pour une journée à la plage. Quels encas as-tu emporté? J'ai apporté des fruits et des sandwichs. Parfait. Mais n'oubliez pas de les garder au frais. J'ai mis des pains de glace dans la glacière. Bonne idée. Avez-vous vérifié la crème solaire? Oui, je l'ai juste ici. Super. Il ne faut pas l'oublier. Crème solaire et serviettes, les indispensables pour un séjour à la plage. J'ai envie de soleil et de m'amuser. N'oublions pas nos chapeaux. Oui, les chapeaux sont indispensables pour protéger notre tête. Nous serons les plus stylés de la plage. Leçon 2. Le mélange idéal pour le jardin. Je pense que je vais opter pour un mélange de fleurs, d'herbes aromatiques et peut-être quelques légumes. Cela a l'air délicieux. Quelles fleurs envisagez-vous? Je pense aux tournesols et aux œillets d'Inde. Cela apportera tellement de luminosité au jardin. Oui, elles le feront. Et elles attirent aussi les abeilles. Les abeilles sont essentielles à la pollinisation. Quelles herbes préférez-vous? J'adore le basilic et la menthe. Ils sont tellement utiles en cuisine. Absolument. Les herbes fraîches font toute la différence. Je suis d'accord. Et les légumes? Des suggestions. Et pourquoi pas des tomates et des poivrons? C'est amusant à cultiver. Ce sont d'excellents choix. Ils sont également très populaires. Oui, et on peut les utiliser dans de nombreux plats. Je peux déjà imaginer une délicieuse salade. Voilà qui semble rafraîchissant pour l'été. Il me faudra un bon arrosoir pour toutes ces plantes. Absolument. Un arrosage adéquat est essentiel à la croissance. Devrions-nous également envisager l'achat d'outils de jardinage? Oui, une truelle et des gants seraient parfaits. Je ne veux pas me salir les mains. Le jardinage peut être salissant, mais il est gratifiant. J'ai hâte de commencer ce projet de jardinage. Moi aussi, ce sera un bel espace dont on pourra profiter. Trouvons les meilleures plantes et commençons. Leçon 3. Préparation commerciale. J'ai effectué des recherches sur les normes de l'industrie pour notre idée d'entreprise. C'est formidable. Qu'avez-vous trouvé? Oui, j'ai fait mes recherches sur les marges bénéficiaires moyennes. C'est important. Quelles sont les marges?
Il varie, mais la plupart des entreprises visent environ 20%. Cela me semble raisonnable. Avez-vous constaté des difficultés communes? Oui, de nombreuses startups ont des difficultés en matière de marketing et de visibilité. C'est vrai. Comment comptons-nous nous démarquer? Nous avons besoin d'une forte présence en ligne et d'une image de marque unique. Je suis entièrement d'accord. Les réseaux sociaux peuvent être très efficaces. Absolument. C'est gratuit et cela touche un large public. Qu'en est-il des commentaires des clients? Avez-vous fait des recherches à ce sujet? Oui, les commentaires des clients sont essentiels à l'amélioration. J'aime l'idée d'utiliser des sondages pour recueillir des opinions. Cela nous aidera à prendre des décisions éclairées. Et nos concurrents? Les avez-vous analysés? Oui, comprendre ses concurrents est crucial pour la stratégie. Qu'avez-vous appris à leur sujet? Ils mettent souvent l'accent sur la qualité et le service client. Ce sont là des éléments clés de la réussite. Absolument. Nous devons les inclure en priorité dans notre plan d'affaires. Je me sens plus en confiance après avoir discuté de tout cela. Moi aussi. Nous sommes sur la bonne voie pour réussir. Leçon 4. Les bienfaits de la forme physique. En fait, ça s'est plutôt bien passé d'aller régulièrement à la salle de sport. C'est formidable. Quel changement avez-vous constaté? Je me sens plus énergique et concentré tout au long de la journée. C'est un avantage fantastique. L'exercice physique est vraiment bénéfique. Oui, et j'ai aussi perdu quelques kilos. C'est une belle réussite. Comment fais-tu pour rester motivé? Je me fixe de petits objectifs chaque semaine. C'est une stratégie astucieuse. Quels objectifs vous êtes-vous fixés? Mon objectif est d'augmenter progressivement les charges que je soulève. C'est ambitieux. J'admire votre détermination. Merci. Et vous, comment se passe votre routine sportive? J'ai essayé les cours collectifs ces derniers temps. Ça a l'air sympa. Quel cours as-tu essayé? J'ai participé à un cours de Zumba et j'ai adoré. La Zumba, c'est un entraînement tellement dynamique. Tu as aimé la musique? Oui, la musique m'a donné de l'énergie. La musique fait toute la différence pendant les séances d'entraînement. Absolument. Ça fait passer le temps très vite. Avez-vous aussi pensé à essayer le yoga? Oui. Ça a l'air d'être un excellent moyen de se détendre. Absolument. Je trouve que ça améliore aussi la souplesse. Je dois travailler ma souplesse. Vous tireriez profit à la fois du yoga et des étirements. Je vais ajouter cela à ma routine. Ensemble, nous pouvons continuer à nous encourager mutuellement. Leçon 5. La question de la corruption. Le nombre de fonctionnaires corrompus ces derniers temps est alarmant. Je suis entièrement d'accord. Cela mine la confiance dans nos systèmes.
Un autre exemple est celui des criminels libérés grâce à des pots de vin. C'est véritablement inquiétant. Cela met en danger la sécurité publique. Oui, des innocents peuvent souffrir des conséquences d'actes de corruption. Cela crée un cycle de criminalité et d'impunité. Exactement. Comment pouvons-nous régler efficacement ce problème? La transparence est essentielle. Nous avons besoin d'en discuter ouvertement. Je crois que des lois et des sanctions sévères sont également essentielles. Absolument. Punir la corruption peut dissuader les autres. Quel rôle jouent les médias dans cette situation? Les médias peuvent dénoncer la corruption et informer le public. C'est essentiel. La prise de conscience peut mener à l'action. Et les citoyens doivent demander des comptes aux responsables. Oui, nous devrions tous participer au processus démocratique. L'engagement civique est essentiel à une société saine. Il est de notre responsabilité de plaider en faveur du changement. Je suis d'accord. Nous pouvons soutenir les organisations qui luttent contre la corruption. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans nos communautés. Continuons à discuter de ces sujets importants. Absolument. Des conversations comme celle-ci peuvent inspirer les autres. Leçon 6. Planification parfaite. Je suis ravi de ce voyage. J'espère que la réservation se fera sans problème. Absolument. Un bon départ est essentiel. Vérifions chaque détail. Oui, commençons par vérifier les horaires de vol. Ils doivent parfaitement correspondre. Exactement. J'ai entendu dire que rater un vol est une expérience très désagréable. Absolument. Et nos réservations d'hôtel? Nous devrions également confirmer le lieu et les heures d'arrivée. Je pense qu'il est judicieux de s'assurer que nous avons suffisamment de temps pour nous installer. Exactement. Et devons-nous prévoir les transferts aéroports? Excellent point. Je détesterais me retrouver bloqué à l'aéroport. D'accord. Vérifions dès maintenant nos options de transport. Devrions-nous vérifier si l'hôtel propose un service de navette? Ce serait plus pratique. Je préfère éviter de prendre les taxis. Moi aussi. Ils peuvent être parfois assez imprévisibles. Et pour les repas? Y a-t-il des restaurants à proximité de notre hôtel? Ah, je vais me renseigner. Il faut absolument qu'on goûte à la cuisine locale. Oui. Un voyage est toujours plus enrichissant grâce à de bonnes expériences culinaires. Et nous devrions lire les avis pour éviter toute mauvaise surprise. Excellente idée. Un peu de recherche, ça aide beaucoup, n'est-ce pas? Absolument. Et les activités? Avons-nous déjà les billets? Nous devons nous assurer qu'ils sont réservés à l'avance pour éviter toute déception. Excellente idée. Je ne voudrais pas rater les événements principaux. Confirmons également notre itinéraire. Avoir un plan est rassurant. Exactement.
Je me sens tellement mieux quand je suis organisé. Moi aussi. Ça rend l'attente encore plus agréable. Finalisons maintenant le tout et assurons-nous que chaque détail est parfait. Leçon 7. Perspective locale. Je dois dire que ce marché est dynamique. Je suis ravi que nous soyons venus ici. Oui. L'ambiance est formidable. C'est un vrai plaisir de découvrir la vie locale. Devrions-nous nous fier aux conseils des habitants en matière de recommandations alimentaires? Absolument. Ils connaissent les meilleurs endroits où manger. Ah oui, je me souviens quand on a testé ce petit bijou caché la semaine dernière. Oui. La nourriture était incroyable et les prix raisonnables. Je me demande si nous ne devrions pas apprendre à mieux communiquer. Absolument. Connaître quelques expressions locales peut s'avérer très utile. Le referiez-vous si nous nous perdions? Certainement. Ce serait une aventure en soi. Se perdre peut mener à des découvertes inattendues. Exactement. Parfois, les meilleurs souvenirs naissent des surprises. Te souviens-tu de la journée que nous avons passée à flâner dans les rues? Comment aurais-je pu oublier? Nous sommes tombés par hasard sur ce magnifique parc. Et les musiciens de rue, ils ajoutaient tellement de charme. Oui. La musique a ce pouvoir de rapprocher les gens, n'est-ce pas? Absolument. Je trouve que cela enrichit nos expériences. Et pourquoi ne pas goûter quelques spécialités locales? J'ai très envie d'expérimenter. Je fais confiance aux recommandations des locaux. Bonne idée. Leurs plats préférés valent généralement le coup d'être essayés. N'oublions pas de prendre des notes cette fois-ci. Oui. Un carnet de voyage permet de consigner chaque détail. J'aurais dû le faire plus tôt. J'oublie tellement de choses. Pas de souci. Chaque voyage est une occasion de s'améliorer. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. En effet. Et si on demandait au vendeur quel est son plat préféré? Oui. N'hésitons pas à dialoguer avec les populations locales. À la préparation et à l'ouverture aux nouvelles expériences. Je suis entièrement d'accord. Profitons de notre journée. Leçon 8. Saveurs locales. Je suis entièrement d'accord. Ce repas est absolument délicieux. Je prends beaucoup de plaisir à déguster ce repas. Chaque bouchée est une nouvelle expérience. Je suis contente que nous ayons décidé de goûter aux spécialités locales. Elles nous avaient été fortement recommandées. Oui, j'avais entendu beaucoup de bien de ce restaurant. Je n'ai pas été déçue. Les épices sont tellement savoureuses. Elles donnent de la profondeur à chaque plat. Je suis entièrement d'accord. C'est une véritable symphonie de saveurs dans mon assiette. Et la présentation est exquise. C'est presque trop beau pour être mangé. En fait, je me sens presque coupable de me servir. Presque.
Je me demande quel est l'ingrédient secret. C'est extraordinaire. C'est peut-être le talent du chef. Ils maîtrisent assurément leur art. Devrions-nous demander la recette? C'est une excellente idée. Si seulement ils partageaient leurs secrets. Imaginez cuisiner ça à la maison. Je me sentirais comme un chef. Tu impressionnerais certainement tes amis. Ils seraient jaloux. Et je pourrais profiter de tous les compliments. Ça a l'air délicieux. N'oublions pas la carte des desserts. Oh, je suis déjà impatiente. Qu'est-ce que tu me conseilles de commander? J'ai entendu dire que le gâteau au chocolat fondant est un incontournable. Ça a l'air paradisiaque. J'imagine déjà à quel point ce sera somptueux. N'attendons pas. Nous devons le commander immédiatement. Je vais faire signe au serveur. Nous allons nous offrir un petit plaisir sucré. Parfait. Ce repas a été une délicieuse aventure pour nos papilles. Je suis d'accord. Si seulement chaque repas pouvait être aussi mémorable. Peut-être que ce sera possible si nous continuons à explorer ensemble les cuisines locales. Oui, à de nombreuses autres aventures culinaires. Leçon 9. Aventure culinaire. Je pense préparer des spaghettis pour le dîner. Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Absolument. Les spaghettis sont toujours un excellent choix. Excellent. Aimerais-tu venir dîner? Avec plaisir. Avez-vous besoin d'aide pour cuisiner? Oui, avec plaisir. Cuisiner est plus agréable en compagnie. Je suis d'accord. De plus, j'ai quelques ingrédients secrets à ajouter. Ah bon, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? J'ai du basilic frais et un fromage spécial. Ça va rosser le goût. Ça a l'air délicieux. Les herbes fraîches font toujours toute la différence. En effet. Et quel type de sauce comptez-vous utiliser? Je pensais à une sauce marinara classique. Elle se marie parfaitement avec les spaghettis. Un classique, assurément. Et si on le préparait de A à Z? Absolument. Ce sera tellement meilleur que la version achetée en magasin. J'ai tellement hâte de hacher de l'ail. Ça donne une telle profondeur à la sauce. Et n'oubliez pas les oignons. Ils sont essentiels pour le goût. Exactement. On devrait peut-être en préparer une grande quantité pour en avoir des restes. Excellente idée. Les spaghettis sont délicieux en reste. De plus, nous pouvons inviter des amis à se joindre à nous. C'est une idée fantastique. Plus on est de fous, plus on rit. Je peux aussi préparer une salade. Cela équilibrera bien le repas. Parfait. Une salade fraîche se marie à merveille avec des spaghettis. J'apporterai aussi un dessert. Préférez-vous un gâteau ou des biscuits? Oh, et des biscuits. Ils font toujours l'unanimité.
Ce sera donc des biscuits. Ce dîner va être formidable. Je suis d'accord. J'ai hâte de vivre notre aventure culinaire ensemble. Moi aussi. Fixons une date pour notre festin de spaghettis. Que diriez-vous de samedi soir? Cela vous convient-il? Leçon 10. Rêver d'aventure. J'ai tellement hâte de vivre cette aventure. Elle sera inoubliable. Moi aussi. On devrait bientôt faire des recherches et finaliser notre destination de rêve. Quels sont les endroits en tête de votre liste? J'ai toujours rêvé de visiter les plages de Thaïlande. Et vous? J'adorerais explorer les ruines antiques d'Italie. Ça a l'air fascinant. Les deux options offriraient des expériences extraordinaires. Peut-être pouvons-nous combiner le meilleur des deux mondes. Voilà une idée fascinante. Un voyage en un, ce serait incroyable. Imaginez visiter le Colisée puis vous détendre sur une plage. Ce serait l'équilibre parfait entre culture et détente. Nous devrons vérifier les options de vol pour les deux destinations. Absolument. Nous devons nous assurer que leur disponibilité corresponde à nos horaires. Et pour l'hébergement, devrions-nous envisager des lieux de séjour insolites? Oui. Une villa en Italie ou un bungalow en Thaïlande, ça me paraît merveilleux. Je nous imagine déjà sirotant des cocktails au bord de l'eau. Ce serait un vrai bonheur. Intéressons-nous aussi à la cuisine locale. La nourriture est un élément essentiel de toute expérience de voyage. Tout à fait d'accord. J'ai tellement hâte de goûter d'authentiques pâtes italiennes. Et goûter à la délicieuse cuisine de rue thaïlandaise sera incontournable. Nous devrions également inclure des activités locales dans notre itinéraire. Oui. Pourquoi pas un cours de cuisine pour apprendre quelques recettes traditionnelles? C'est une excellente idée. Cela nous laissera des souvenirs impérissables. Je suis de plus en plus enthousiaste à chaque détail que nous finalisons. Moi aussi. Cette aventure restera assurément gravée dans les annales. Fixons-nous une date limite pour prendre nos décisions finales. Absolument. Plus tôt nous nous engageons, plus tôt nous pouvons commencer à planifier. À la réalisation de notre aventure de rêve. Leçon 11. Choisir la bonne voiture. Oui, il nous reste quelques voitures. Je me demande quelles sont nos options. Quelle taille et quel type souhaitez-vous pour notre voyage? J'ai besoin d'une petite voiture facile à conduire et à garer. Ça paraît pratique. Qu'en est-il de la consommation de carburant? Excellent point. Je préfère une voiture qui nous permettra de faire des économies d'essence. Devrions-nous vérifier s'il propose des options hybrides? Absolument. Ce serait également respectueux de l'environnement. J'apprécie cette idée. Et le confort? Je souhaiterais quelque chose avec suffisamment d'espace pour les bagages également. Oui. Il faut absolument que tout notre matériel rentre à l'intérieur. Et si nous trouvons des encas inattendus en route?
Ces encas méritent bien leur propre place. Il semble que nous ayons beaucoup de choses à prendre en compte, n'est-ce pas? En effet, nous devrions peut-être demander des recommandations à l'employé. Excellente idée. Voyons quels modèles sont disponibles. J'espère qu'ils ont un modèle avec toit ouvrant. Qu'en pensez-vous? Ce serait formidable. Un peu d'air frais agrémente toujours le voyage. De plus, nous pouvons profiter du paysage en conduisant. Oui, après tout, c'est l'expérience qui compte. Et si on faisait un essai routier aussi? Je ne voudrais pas m'engager sans l'avoir essayé au préalable. Une décision judicieuse. Voyons ce que ça donne sur la route. À la recherche de la voiture parfaite pour notre aventure. Leçon 12. L'art de la création de boissons. Je trouve fascinant de voir comment la bière et les spiritueuses ont évolué au fil des centaines d'années. En effet, ce procédé exige une telle précision scientifique et un tel talent artistique. Absolument. C'est comme une danse délicate entre tradition et innovation. Ce qui m'intrigue le plus, c'est la complexité des saveurs qu'ils peuvent créer. Oui, les différents ingrédients modifient considérablement le goût. Avez-vous déjà goûté une bière artisanale aux saveurs de chocolat ou de café? Oui, c'était étonnamment agréable et je ne m'y attendais pas du tout. C'est incroyable ce que la créativité peut accomplir dans le domaine du brassage. Et la distillation des spiritueux, c'est un autre niveau de complexité. Absolument. Chaque étape du processus doit être exécutée à la perfection. C'est un peu comme diriger un orchestre où chaque instrument compte. Je suis entièrement d'accord. Un léger changement peut produire des résultats très différents. Et la science derrière la fermentation, c'est vraiment remarquable. Oui, la levure joue un rôle crucial en transformant les sucres en alcool. Et ce processus de fermentation peut prendre des jours, voire des semaines. La patience est essentielle. Après tout, la patience est une vertu. Avez-vous déjà visité une brasserie ou une distillerie? Oui, c'était instructif de voir le processus en action. J'espère en visiter un bientôt. Une dégustation serait un rêve. Voilà un plan formidable. Il faut le mettre en œuvre. Peut-être pourrons-nous apprendre à apprécier les nuances de chaque boisson. Oui, cela nous permettrait d'apprécier encore davantage ces boissons soigneusement élaborées. Continuons d'explorer ensemble ce monde fascinant du brassage. J'ai hâte de vivre nos aventures dans le monde de la bière et des spiritueux. À de nombreuses expériences gustatives alliant science et saveur. Leçon 13. La santé compte. Je dois dire que je me sens beaucoup mieux maintenant. Cela a vraiment eu un impact positif sur ma santé. Oui, je l'ai remarqué aussi. Je dors mieux, j'ai plus d'énergie, et mon humeur s'est nettement améliorée. C'est formidable. Quel changement avez-vous apporté?
J'ai commencé à manger plus d'aliments complets et à faire de l'exercice régulièrement. J'ai fait pareil. C'est incroyable la rapidité avec laquelle le corps réagit. Exactement. Avant, je me sentais toujours léthargique. Maintenant, je me sens pleine d'énergie. C'est comme si un interrupteur s'était enclenché. Je suis beaucoup plus motivé pour mes tâches quotidiennes. Absolument. J'ai maintenant hâte de faire mes séances d'entraînement matinales. Qui aurait cru que nous deviendrions des passionnés de fitness? C'est assez drôle, en fait. Vous vous souvenez de l'époque où on préférait regarder des séries en rafale? Ah oui, maintenant nous passons nos soirées à faire du yoga. Et j'adore ça. Avez-vous ressenti d'autres bienfaits? Absolument. Ma concentration au travail s'est améliorée. C'est fantastique. Les bonnes habitudes font vraiment la différence. Et votre cuisine a-t-elle changé elle aussi? Absolument. J'ai expérimenté de nouvelles recettes. J'adorerais en goûter. Quel est votre plat préféré jusqu'à présent? J'ai préparé une salade de quinoa avec des légumes rôtis. C'était délicieux. Ça a l'air délicieux. Il faut absolument que vous partagiez la recette avec moi. Je le ferai. C'est à la fois nutritif et facile à préparer. J'apprécie les recettes simples. Cuisiner devient un plaisir. Oui. Et cela nous permet de rester enthousiastes à l'idée de manger sainement. Et si on organisait une soirée cuisine ensemble? C'est une excellente idée. Nous pourrons partager des recettes et des astuces. J'apporterai les ingrédients pour mon smoothie préféré. Parfait. Je vais refaire ma salade de quinoa. Ce sera une soirée amusante et savoureuse. J'ai hâte. La santé, c'est bon. Absolument. À notre parcours santé et à nos délicieuses découvertes. Leçon 14. Les bases de la nutrition. C'est agréable de manger un repas composé de fruits et de légumes. Je suis entièrement d'accord. Elle regorge de vitamines et de minéraux essentiels. Oui, consommer des céréales et des viandes maigres est également important pour une bonne santé. Absolument. Ces aliments nous fournissent l'énergie nécessaire au quotidien. J'entends souvent dire que les personnes dont l'alimentation est riche en ces aliments ont tendance à se sentir plus énergiques. Absolument. Une alimentation équilibrée contribue de manière significative à notre bien-être général. Quel est votre fruit préféré? Le mien, ce sont les baies. Les baies sont délicieuses. J'adore les mangues. Elles sont si sucrées et juteuses. Je vois ça. Et les légumes? Tu as un préféré? J'adore les épinards. Ils sont tellement polyvalents. On peut en ajouter à presque tous les plats. C'est vrai. Les épinards sont également riches en fer et autres nutriments. Exactement. Il est toujours bon de choisir des aliments riches en nutriments. Et il est important de limiter les aliments transformés, n'est-ce pas?
Oui. Ces aliments sont souvent dépourvus des nutriments nécessaires à une santé optimale. À ce propos, j'ai lu que les assiettes colorées pouvaient indiquer un repas sain. Oui. Plus il y a de couleurs, plus il y a de nutriments. C'est comme un arc-en-ciel dans votre assiette. J'aime bien cette approche. Elle rend la consommation d'aliments nutritifs plus amusante. Absolument. De plus, cuisiner ensemble peut rendre l'expérience encore plus agréable. Et si on organisait bientôt une journée cuisine saine? Oh, j'adorais ça. On pourrait tester de nouvelles recettes. Ajoutons une variété d'ingrédients. Ce sera une aventure. J'ai tellement hâte de laisser libre cours à ma créativité en cuisine. À la santé et aux délicieux repas sains.